rencontre continue avec vous, Alice et Olivier, qui êtes potier, excellent potier, donc basé sur Valdouste, hein, c'est le nom de la nouvelle commune. Hein, nouvelle commune Valdouste, oui. Qui est entre la Chapelle-Carreau. Entre la Chapelle-Carreau et le Roc-Saint-André, à mal endroit, donc pas loin de Vannes. Et là vous êtes des potiers, donc moi je pense de grands talents. Ça a commencé quand cette histoire de potier qui est entre vous aussi. Ah, c'est une longue histoire. Alors un petit peu, en quelques mots, allez. Quelques mots. Rencontre avec Alice, oui. En 2004, installation ici. Et puis depuis, on essaie de créer à deux des œuvres un peu singulières, on va dire. Et tu étais où avant? Alors moi j'ai été cuisinier pendant une vingtaine d'années et j'étais au Canada. Au Canada. Alice? Et moi, j'ai toujours fait de la céramique, oui. Donc depuis que je suis jeune, et du coup j'ai fait mes études d'art, un bac art appliqué, ensuite un BTS art céramique à Olivier de Serres, à Paris, oui. Ah, oui. Et ensuite 2 ans en Bourgogne. D'accord. Et donc depuis un peu plus de 10 ans, former un couple, voilà. Puis des œuvres en commune où chacun fait sa partie. Comment ça se passe, hein? Alors on a chacun nos créations, et on fait aussi des créations à 2, à 4 mains. 4 mains. Et donc vous avez votre style, vous concevez vos... Alors en quelques mots, c'est quoi votre spécialité alors, Alice? Alors au niveau technique, moi j'ai beaucoup plus travaillé le modelage et le tournage. Moi je vais travailler plus la plaque et le colombin. Colombin, c'est quoi? Comme on faisait à l'école avant, des colombins de terre, des morceaux de terre les uns derrière les autres, en forme de serpent, et puis on affine la forme après. D'accord, c'est pas tout à fait la même technique. Non, on est complémentaires. Complémentaires. Et voilà. vous avez des œuvres quand même que vous faites ensemble. Oui. Ensemble. Un de nous deux commence, oui. Et l'autre la termine. Mais c'est pas toujours le même qui commence, donc on part d'une base pour arriver en fait à quelque chose qui surprend, parce que c'est pas du tout ce à quoi pensait l'autre, on se fait confiance. D'accord. Mais ce qui se passe aussi au niveau de la poterie, c'est que parfois il y a un décalage entre la conception de l'œuvre au départ et ce qu'elle sort une fois qu'elle est cuite. On a parfois des surprises, des merveilles. Il y a toujours une part de magie, parce que la dernière cuisson, la deuxième cuisson va vraiment révéler l'aspect final de la pièce. Oui. Mais on maîtrise. Alors, expliquez-nous rapidement les différentes étapes. Olivier. On a le façonnage de la pièce. Oui. En grès, généralement c'est du grès. Ensuite, une période de séchage, une première cuisson. À quelle température? Première cuisson à 980. D'accord. Pour durcir la pièce. Et après, on va aller travailler avec l'émail. Donc on va mettre l'émail sur la pièce qui a été cuite une première fois. Et là, on va mettre dans notre technique de cuisson, en fait c'est le raku. Une vieille technique japonaise qui consiste à provoquer un choc thermique sur la pièce, qui va provoquer des craquelures sur l'émail, et après un enfumage. Et l'enfumage va permettre à ces craquelures de se révéler. Donc c'est pour ça que sur nos pièces, on voit qu'il y a des... toutes ces pièces, noires, voilà, c'est ça. C'est encore différent, ça c'est du raku nu. C'est quoi la différence entre raku et raku nu? Voilà. Alors, du raku, donc c'est brillant. Comme ça, d'accord. Comme ça. Le raku nu, il y a eu... Les mats? Voilà, et des mats, parce qu'on a travaillé avant en mettant un engobe de porcelaine, vraiment au façonnage. On a poli, parce que c'est un émail qui se décolle comme une coquille d'œuf. Donc ça permet d'avoir le tracé sur la terre elle-même. Ah ok. Et ça c'est une technique japonaise, hein. Le raku. Et pas le raku nu? Non. Après il y a de la modernité. Ah, c'est vous qui avez particulièrement travaillé sur l'évolution. Pas exactement nous, mais c'est une évolution du raku en fait. Oui. En France et en Europe, on ne reste pas figé sur une technique. Le raku, rappelle-toi quand on avait vu l'ambassadeur du Japon en France il y a quelques années sur le marché de Vannes, on avait fait un tour, il était impressionné par tout ce qu'on pouvait faire en céramique en France, alors qu'au Japon, quand ils ont une technique, ils sont très carrés sur leur technique. Quand ils font le raku, c'est d'une manière, la cérémonialité c'est d'une façon, c'est pas d'une autre. D'accord. Et vous êtes dans l'évolution permanente, dans la création. Voilà. Donc il y a des thèmes aussi. Ouais. On se rappelle des baigneuses, ça continue, ça évolue les baigneuses Ça continue, mais je joue en fonction des saisons aussi. Oui. J'aime les saisons. Alors on se prépare aussi pour les grands marchés. Les marchés c'est surtout l'été, puisque vous organisez le marché de Vannes notamment. Oui.
qui aura lieu donc cette année encore au au mois d'août. Et début puis août. et donc vous invitez des très bons potiers, céramistes du Grand Ouest, même d'au-delà, hein, puisqu'il y a des grands noms maintenant qui viennent, grâce à vous, puisque vous êtes les responsables un peu de... Ouais, ça fait 15 ans. 15 ans déjà? Ça fait 15 ans déjà, ouais. Ah ouais. Moi, je valorise toujours quand même beaucoup en fait les gens qui sont de la région parce qu'on a énormément de savoir-faire. Oui. Et puis toujours en invitant aussi des personnes extérieures. Et le Morbihan a, un savoir-faire un bon potentiel, très bon des... potentiel au niveau des métiers d'art. Oui. Ah oui, donc c'est une spécialité qu'on ne connaît pas trop, mais qui se développe. Qui se développe bien sur la région de Vannes, du Morbihan, c'est bien. Et donc, et en plus, je sais que vous demandez aux participants de travailler sur un thème. Oui. On connaît le thème de l'année prochaine ou c'est le seul? Pas encore. Pas encore. Pas encore. L'année dernière, c'était Cabinet de curiosité. Cabinet de curiosité. D'où des insectes. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu l'évolution sur les insectes, les créations des insectes. Et puis là, cet hiver aussi, vous avez encore des salons, un petit peu? Oui, on sera de nouveau à Vannes au Palais des Arts pour le salon Rêve de créateurs. Qui aura lieu quand? Qui aura lieu début décembre. Premier week-end de décembre. Donc, au Palais des Arts. Voilà. Et puis sinon? On sera aussi en Vendée. Voilà. Et puis j'ai vu que vous commenciez à travailler sur des petits personnages de Noël. Aussi. Voilà, oui. dans le ton. J'aime, en fait, je pars toujours de choses dont j'ai envie. Oui. Je crée voilà, j'ai envie pour moi. Donc c'est formidable de pouvoir avoir un métier de passion, on fait ce qu'on a envie, ce qu'on aime, et puis en plus avec des résultats extraordinaires tels que ceux qu'on peut voir partout dans cette belle galerie. Donc c'est une galerie qui se trouve à côté de la gare de La Chapelle-Carreau, hein, on va dire ça comme ça, donc les gens peuvent venir voir. Oui. Et on peut également prendre des cours sur inscription, parfois. Alors non, on organise plus des ateliers lors des portes ouvertes que des cours. Et les portes ouvertes, on connaît les dates des portes ouvertes? Comment on peut le savoir? Pas encore. On sait qu'on fera les Journées européennes des métiers d'art. Qui ont lieu début avril. Début avril, donc en 2018. C'est tous les ans. Début avril, ici. Ouais. Oui, on les fait sur place toujours parce c'est des journées qui sont consacrées vraiment aux démonstrations de savoir-faire. Et puis j'aime bien faire participer les gens parce qu'on se rend mieux compte en fait des étapes. Puis on voit que le temps file vite. Très bien. Donc rendez-vous soit au Palais des Arts début décembre, soit début avril à la rencontre des métiers d'art. Voilà. Et toute l'année ici. Merci. Merci beaucoup. Merci Bruno.